Alors aujourd'hui, on compare des trancheuses. Lidl versus Berkel. Je vais poser la question que tous les abonnés vont nous poser. Pourquoi on compare une machine à 35 €, la Lidl, à une machine à 600 €, la Berkel? Alors effectivement, c'est sûr, on va avoir la question dans les commentaires. Voilà. On l'a déjà eu pour les machines sous vide. En fait, c'est très simple. La question se pose, est-ce qu'il faut investir 600 € pour avoir une bonne trancheuse? Ou est-ce que finalement, la Lidl qui vaut entre 30 et 35 € suffit pour nos besoins? Donc c'est tout l'intérêt effectivement de ce comparatif. Je pourrais comparer des machines du même prix, mais moi je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'intérêt étant de savoir quel prix on doit mettre dans une trancheuse pour que ça vous satisfasse. Donc c'est pour ça qu'on va comparer ces machines qui n'ont effectivement rien d'équivalent en termes de caractéristiques techniques ou en termes de prix. Donc en fait, tout l'intérêt, il est là. On a vu que pour la machine sous vide, finalement, ça suffisait. Finalement, on n'est pas obligé d'investir de suite dans une machine très chère. On va voir pour les trancheuses si c'est la même chose ou pas. C'est selon vos besoins, selon votre budget. Et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Exactement. Donc là, aujourd'hui, toutes les machines qui sont ici, nous les avons payées. Ça, effectivement, je me la suis achetée parce qu'elle valait pas cher. Je voulais voir ce qu'elle valait. Celle-là, c'est celle de mon père. Et celle-là, on l'a investie récemment puisque vous avez vu l'unboxing sur le sujet. La Berkel, ouais. Et puis on va comparer ça sur quelques ingrédients. Aujourd'hui, du pain sec et du pain frais pour faire des tranches de pain. Saucisson Lomo. Donc là, on va faire de la chiffonnade, en mode chiffonnade. Voilà, et une charcuterie un peu rigide. Et puis effectivement un magret qui est très mou, qui n'est pas encore tout à fait séché. Et vous allez voir que celle-là, on va voir un petit peu la qualité de la trancheuse, puisque sur de la charcuterie un petit peu molle comme ça, celle-là, on va voir les fins de tranche, si elles sont bien réussies ou pas. Let's go! Alors déjà, on règle l'épaisseur. L'épaisseur. Au plus épais, on va faire des grosses tranches. Voilà. Là, ça force. Là, ça force grave. Là. Faisons que 2 tranches. Bon, ton pain, il est dur. Hein. Ouais. Allez, on fait le pain frais. Bon, bah là, oui, déjà. C'est mieux. Oui. Ouais. C'est bon. Ouais. Pain frais, bon là, sans aucune difficulté. Non, ça fait des belles tranches, le moteur force pas. Alors, saucisson, on y va en mode, on essaye chiffonnade. Donc c'est au minimum. Au plus fin. Hein. Au plus fin. Bah, de toute façon, c'est 1. 0,5. Bon, on essaye, allez. De toute façon. On verra ce que ça donne. Hein. Alors là, on n'est pas en mode chiffonnade. On va voir, montre ce que ça donne. Ouf. Et pourtant, tu vois, je suis à... Ouais, voilà ce que ça donne. Hein. Ouais, j'essaye. T'es au plus fin? Bah si, regarde. Alors c'est ça qui est très dur hein, avec la Lidl, c'est de trouver la précision. Là, je peux pas aller plus fin. Ouais, voilà. Bon, voilà ce qu'on a obtenu. Après, voilà, au plus fin, voilà ce qu'on obtient. Donc effectivement, on n'est pas en mode chiffonnade. Mais ça coupe. Mais ça coupe. Mais ça coupe, donc ouais, très bien. Allez, le Lomo, on fait pareil, on change rien au réglage. Voilà, le Lomo, on est pas mal. Ouais, bah on est sur la même... Ouais, t'es sur du 1 mm quoi, tu feras pas mieux. On fera pas mieux. Ok. Et enfin, le magret... Vas-y. Ouais, donc là, ça fait des tranches. Après il est mou. Hein. Ouais, on voit que c'est mal coupé là. Exactement. Vous avez le même principe, vous avez un bouton, vous voyez, pour régler l'épaisseur. Donc le même principe que la première machine, on règle au maxi. Ouais, ça rame aussi. Hein. Ah, les moteurs sont pas très puissants. non, mais ça... C'est mieux? Ouais. Je la sens mieux. Ok, la boche sur le pain frais. Ouais, sans problème. Là, ça force pas, ça coupe très bien. On va attaquer sur le saucisson. Alors, on va essayer de faire en mode le plus fin possible. Voilà, je me mets à 0,5 comme pour... Ouais, même plus fin, hein, si tu peux, mais bon. On essaye.
Ah, on est presque en mode... On est presque en mode chiffonnade. Hein. Ouais, donc là on est plutôt pas mal. Et puis il Ouais. y a une bonne fin de coupe sur Ouais, le... ouais, franchement, Ouais, alors voilà, le logo. regarde. Non, on est pas mal, on est pas mal. Pas mal, hein. Ouais, franchement, on est pas mal. Là, on peut faire du mode chiffonnade avec... Ouais, on sent que juste la fin de coupe, Ouais. la machine est un petit peu plus puissante, Oui. la lame sans doute a un peu meilleure qualité. On le sent. Et effectivement, on est en mode chiffonnade, mais la tranche n'est pas tout à fait entière. Il a un peu du mal juste sur la fin de coupe. Ouais, sur la fin. On le C'est- voit ici. Ah oui, Ouais. mais c'est bien. Mais franchement, c'est pas mal. Le magret. On sent que la coupe est meilleure quand même parce que les tranches sortent au moins Oui. froissées. Hein, Laurent, Ah ouais, non, la coupe est meilleure. Ouais, voilà. Alors bon, la c'est- fin de coupe est toujours... c'est toujours bordélique. Alors l'épaisseur déjà, voilà, on se règle, on se met au maxi. Et là, on peut aller jusqu'à 18 mm contrairement aux autres. Exactement. Donc on peut faire des tranches un tout petit peu plus épaisses, mais à 15 comme les autres. Je sais pas. 15, allez. Ouais, voilà. Alors le pain n'a pas été cassé là, Non. une fois. Ok, très bien, on passe au pain, Au pain mou. pain mou. Ouais, c'est bon. Ouais, donc sur le pain mou, aucun souci. Aucun problème. Bon. Alors saucisson maintenant, donc là on règle, tu règles... En quoi? En mode... Ah bah chiffonnade, hein, tu me mets direct, ouais, c'est par là. Ouais, on est par là, là. Ouais. Hein? Là, c'est mode... Alors c'est chiffonnade. comment? Bah, Ah, déjà on entend que... Ah oui, voilà. voilà la vraie différence, Ah, ça voilà, va hein. montrer. C'est bon, je pense. Non, mais il n'y a pas photo. Hein. bah non. Bon, bah voilà. Hein. Là, il n'y a pas photo. Voilà, si vous voulez de la vraie chiffonnade. C'est chiffonnade, hein? Bah oui. Hein. Bon, voilà, Tout à l'heure, on vous parlait de la fin de coupe. Bah voilà. la fin de coupe est propre. Y a rien à dire. Voilà, bon, voilà, c'est une feuille de cigarette. C'est parti. Alors, Laurent? Bah... On va... C'est Pas pareil, besoin d'aller plus loin. Hein. Ouais, les tranches sont propres. Hein. C'est la différence, elle est là. Voilà, même sur un produit qui est assez gras, qui est très mou. Regardez la fin de coupe. Voilà, la fin de coupe ici est propre. Hein, Ouais. voilà. Alors que sur une autre machine, là, tu peux pas l'avoir. Lidl, Bosch, Berkel. Quand on met côte à côte, on voit très très bien hein, la différence de capacité de la lame en fait. Hein. Là, les trois machines sont réglées au minimum. Voilà, les trois machines et ouais, la différence de coupe. Alors Laurent, ce petit test comparatif, Ben, bon, franchement, on revient sur les différentes découpes, sur le Ouais. pain. le pain, il n'y a pas beaucoup de différence sur les trois machines. Non. Si ce n'est, on sent le moteur Ouais, qui on- force plus ou moins. Mais ça, c'est les puissances. Alors, c'est les puissances, on en profite. 100 watts, 110 watts, 190 watts. Donc voilà, là, effectivement, on sent que le moteur peine jamais. Ouais, après, sur les tranches de pain, honnêtement, aucune Non, différence. le pain, aucune différence. Et après, là, Alors, on a sur la différence. charcuterie sèche, Voilà. il n'y a pas de... J'allais dire qu'il n'y a pas de différence. Est-ce que tu sens une différence dans la facilité de coupe? J'allais dire oui, sur la Berkel, on sent un plaisir de coupe. Après, ça reste de la Berkel. Mais franchement, Mais ça coupe sinon, voilà. Ouais, ça coupe. Les deux autres coupes. ça coupe. On peut pas dire que ça coupe pas, ça Voilà. coupe. Après, c'est la précision. Sur la précision et l'épaisseur, là, on a voulu faire de la chiffonnade sur les trois. La chiffonnade, on l'a réussi là-dessus. Exactement. Ici, C'est un peu mieux, c'est mais... mieux. Puis là, vous n'y arrivez pas. Bon, Voilà, voilà. on peut Mode pas faire chiffonnade, c'est même pas la peine. Et puis, c'est les fins de coupe, la coupe propre. Bon, bah là, effectivement, il n'y a pas photo entre les trois. Ces deux-là, je dirais, sont identiques sur la fin de coupe. Et celle-ci fait la différence sur la fin de coupe. Bon, voilà, il faut bien qu'il y ait une différence, c'est normal. Sur les caractéristiques techniques, là, on est sur un produit qui fait 1,7 kg. Donc, Voilà, tranquille. plastique, on va vous montrer comment ça se ferme, parce qu'au niveau encombrement, vous allez voir qu'elle a un gros avantage. Celle-là, 2 kilos. là, par contre, vous en avez déjà parlé. Là, ça fait son poids. Là, on est à 12,5 kg. Donc, effectivement, Voilà, on sent que c'est le moteur, c'est les matériaux, c'est de l'acier, là, c'est full plastique, c'est full plastique, là. à l'exception du... Plastique full sentimental. Au niveau prix, 35 €.
70 €. Et là, 680 €. Hors Black Friday, hein, dans tous ces produits-là, vous pouvez les trouver moins chers au Black Friday. Nous, on le redit, hein, celle-là, on l'a payé 480 de mémoire. Donc voilà. Au niveau look, alors il n'y a pas photo. Au niveau look, bon, la Berkel est plus jolie que les autres. Bon, voilà. alors, c'est sûr que la Berkel, vous la laissez aisément. Si vous avez un grand plan de travail dans la cuisine, Voilà. bah, ça se laisse sur le plan de travail. Alors ça, c'est beau. Ouais, c'est le dernier truc, c'est l'encombrement. Ouais. L'encombrement, celle-là, on ne peut pas bouger, ça fait cet encombrement-là. La Bosch est un petit peu moins encombrante. Et Laurent, tu vas nous montrer l'avantage, en tout cas, de la Lidl. Voilà, vous enlevez, vous pliez. C'est léger. le câble se range derrière. Exactement. Au niveau entretien du disque, il suffit juste de tourner ici. Donc on voit que c'est assez simple à enlever, hein. Ça a une facilité de nettoyage. Après, vous voyez, moi, le disque, il s'est déjà piqué. Là, il y a de la graisse sur l'engrenage, ce qui fait que c'est très compliqué à nettoyer, parce que dès que vous le passez À l'eau. à l'eau, il y a la moitié de la graisse dans l'engrenage qui vient, c'est Là, chiant. c'est chiffon sec et. Puis on voit que c'est très simple, hein. Il y a un petit moteur ici, voilà. Ouais, c'est des engrenages. C'est plastoc, donc Ah, vous en avez pour 35 €. voilà. Après c'est pratique, hein, voilà, ça. Clic-clac, Kodak. Sur la Bosch, je suppose que ça s'enlève. C'est pareil, hein, Ouais, c'est le même principe. Ouais, voilà, Ouais, ça c'est se le même déclipe. principe. Bah, c'est exactement le même engrenage. Hein. Sur la Berkel, donc vous déclipez ici. Et si vous avez un outil pour démonter ce disque-là, mais ça se démonte C'est assez simple. Hein. en 25 secondes. Mais l'avantage, c'est que du coup l'engrenage derrière n'est pas du tout, c'est pas du tout la même technologie, quoi. C'est pas un engrenage plastoc derrière. Hein. Donc c'est ça aussi qui fait la qualité. En conclusion, Laurent, ton avis sur ces trois machines? Franchement, sur les deux qu'on peut comparer au niveau prix, j'ai quand même une préférence par rapport entre la Bosch et la Lidl. Parce que je trouve qu'elle est pas mal. Enfin, vraiment, elle se tient. Après, c'est une question de ce que vous voulez couper, de ce que vous voulez faire. Si vous avez du budget, effectivement, c'est pas comparable. Vous avez une Berkel. Alors moi, si j'exclus la Bosch, voilà, parce que le titre de notre vidéo finalement c'est Berkel versus Lidl. On a mis celle-là en intermédiaire pour vous montrer un petit produit intermédiaire, mais il n'est pas vraiment intermédiaire parce qu'il est plus positionné vers la Lidl, en tout cas au niveau prix. Par rapport à la Lidl, moi je trouve qu'effectivement pour couper le pain c'est bien. Pour couper un peu de charcuterie sans être trop exigeant, c'est bien, ça fait le boulot. Ça fait le boulot, voilà, vous avez des tranches de saucisson. Voilà, exactement, ça coupe. Moi perso, puisque j'ai acheté la Lidl, je m'en suis servi une fois et je l'ai mise au placard et je m'en suis plus servi parce que j'ai préféré couper au couteau parce que moi j'aime bien les tranches fines. Et j'avoue que autant, quand on a comparé les machines sous vide, je vous ai dit la Lidl peut faire le taf. Ouais. Moi personnellement, pour le coup, je préfère la Berkel, et même si elle est beaucoup plus encombrante, je sortirai la Berkel pour trancher du saucisson parce que je vais avoir un résultat qui est parfait, je vais avoir une facilité de coupe résultat que tu veux, la facilité de coupe, la chiffonnade. Bon, c'est vrai que voilà. Je trouve que le nettoyage est plus simple aussi parce que finalement là, il faut nettoyer tout partout, les plastiques, ça prend vite. Là, l'aluminium, c'est du aluminium costaud qui va beaucoup plus vite à nettoyer. Moi personnellement, effectivement, pour avoir acheté les deux pour le coup, je préfère la Berkel. Voilà. Il n'y a pas photo. Hein. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce, un commentaire, et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Ça répond à ta question, Laurent? Ça répond à ma question. Voilà, vous avez la réponse. Merci, au revoir. Saucisson le mot, là on va faire des fines tranches pour voir type... ça c'est pour le goûter. Tu sais que mon père est inquiet. Ah. Il dit mais vous allez casser ma... Mais non, papy. Il dit qu'il a peur qu'on soit méchant sur sa machine à trancher. Non, on va dire que du bien. On n'aura pas de soucis comme ça. Ça c'est un quart de cheval. Là. Prenez un cheval, vous le coupez en deux. En 4. Et en deux, vous le coupez encore en deux. Ça vous fait un quart.